Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Nadone Intuitive. J'espère que vous allez bien en ce début d'année. Donc, bon, pour ceux qui n'auraient pas vu l'ancienne vidéo, je vous souhaite encore mes meilleurs vœux, plein de bonheur pour cette année 2021. Bon, en espérant qu'elle sera mieux que l'année dernière, mais enfin en même temps, on ne peut pas faire pire. Hein. Quoique. Mais enfin bon, voilà, je vous souhaite quand même tout le bonheur pour vous et votre famille et votre autre aussi, parce qu'on va regarder les énergies. Je vais le faire avec deux jeux de tarot, voir un petit peu. Hop là, j'ai toujours ma caméra qui. Je vais le faire avec deux jeux de tarot pour voir un petit peu les énergies. Alors on va faire, parce que ça fait un moment que je ne l'ai pas fait. Vous, votre autre et le lien. Allez, on y va. Quelles sont les énergies en ce moment concernant vous et votre autre? Voir un petit peu ce qui se passe dans l'état d'esprit, dans votre état d'esprit et dans l'état d'esprit de votre autre. Allez, qu'est-ce qui se passe pour vous? Et pour votre autre. Alors, pour vous, hop, j'en ai une qui a sauté. Pour votre autre. Et pour le lien. Ah bah, pour le lien, j'en ai 3. Ah bah, il y a des choses à dire sur le lien. Allez, on va regarder. En dos de deck, on nous parle de la force. D'accord? Donc, on vous parle de force, de persévérance. D'accord? Comme quoi, il ne faut rien lâcher. Il faut persévérer. Voilà de quoi on parle pour le dos de deck. Là. Allez, on commence par vous. Oh, la mort. Donc, on parle d'un changement radical. Il y a des choses, votre état d'esprit ou votre façon de penser. Ou alors, il y a des choses radicales qui vont changer dans votre vie. Il y a un changement complet. Alors, est-ce que vous avez changé complètement d'avis vis-à-vis de votre autre? Est-ce que vous avez, je ne sais pas, votre façon de penser a changé? On va regarder pour lui. Lui, par contre, il est au numéro 1. Lui, au contraire, il a envie... alors, c'est quand même que des arcanes majeures, hein, d'ailleurs. On a la mort et on a le magicien. Donc, un changement radical, une transformation de pensée, une transformation de comportement. Moi, je vous ressens changer de comportement, de changer radicalement de comportement vis-à-vis de votre autre. Et votre état d'esprit a complètement changé. On va creuser après, mais déjà, je le ressens d'entrée. Et le magicien, on n'est plus dans des énergies de nouveau départ. Il veut quelque chose de nouveau. Hein. Lui, il a plus envie de magie. Il a envie que les choses deviennent magiques. Hein. Je pense qu'il y avait un gros poids dans votre relation jusqu'à présent. Et lui, il n'a plus envie de ça. Il a envie de magie. Il a envie d'explorer de nouvelles choses avec vous. De redémarrer à zéro, pourquoi pas, de repartir sur quelque chose de nouveau. Et on va voir au niveau du lien, parce qu'au niveau du lien, c'était assez bavard. Alors, oh, c'est beau, c'est magnifique. Ah, j'adore ces tirages. Ah, regardez, le 10 d'épée. Donc oui, il a envie de clôturer un chapitre et d'en redémarrer un nouveau. Hein. Pardon, je tousse, je suis un peu enrhumée. C'est ça, c'est la fin d'un cycle, hein. Le 10 d'épée, il a envie de terminer une chose, de terminer un cycle. Donc, il y a des choses dans votre couple qui n'allaient plus. Il a envie de clôturer ce chapitre. Il n'a plus envie d'en parler. Le passé, c'est le passé. Ce qui a pu se passer entre vous, il n'a plus envie du tout de ressasser ce passé. Et on nous parle justement qu'il a plutôt envie de bouger. Il a envie de repartir sur quelque chose de nouveau. Vous avez envie de redémarrer quelque chose de nouveau. Donc, vous ne savez pas encore quelle direction prendre, mais il y a une prise de décision à prendre. Il y a des choses à prendre par rapport à ce qui s'est passé dans votre couple. Et on nous parle vraiment du couple, du 2 de couple. Hein. Donc, il y a beaucoup d'amour. Vous avez envie de vous retrouver. Vous avez envie de sceller votre amour. Regardez ces amoureux-là qui... De toute façon, le 2 de couple, c'est vraiment la carte de l'amour par excellence. Hein. Donc, vous allez changer complètement de façon de penser. Vous allez mettre en place des choses complètement différemment. Lui, il a envie d'un nouveau départ, il a envie de magie, il a envie d'explorer plusieurs choses avec vous. Et on nous parle bien que ça y est, vous allez fermer une page pour en réouvrir une autre. Vous avez des décisions à prendre, vous avez des chemins à prendre.
Même le chariot, c'est aussi le fait que les choses vont bouger de nouveau. Alors peut-être que c'était le calme plat jusqu'à présent pour certains. Et là, on nous parle du 2 de coupe. Donc vous retrouvez, c'est vraiment l'amour, l'union, les retrouvailles, voire même les réconciliations, hein, le 2 de coupe. En tout cas, c'est vraiment des échanges, se retrouver, c'est l'amour par excellence. Hein. On va essayer de voir pour vous. Tiens, et ouais, le 3 d'épée, hein. Vous étiez triste jusqu'à présent, mais vous, en fait, vous aviez de la peine. Il y a quelque chose qui vous peinait fortement, qui vous même mangeait le cerveau, hein, j'entends. Hein, quelque chose qui vraiment qui vous faisait du tort. Et là, vous avez dit, allez, c'est bon. Maintenant, je vais vivre pour moi. Je vais prendre soin de moi. Je ne vais plus arrêter de de ressasser à chaque fois le passé, d'être triste. Vous n'avez plus envie de cette tristesse, vous n'avez plus envie de vous morfondre, vous avez envie d'être positif et d'avancer complètement différemment. Vous voyez un changement de comportement de toute façon. Je l'ai vu, hein, le changement de comportement. Alors lui, de quoi a-t-il envie? Ah, le 10 de Pentacle. Lui, il a envie d'avancer, il a envie de regarder le 10 de Pentacle. C'est la famille. Hein. Il a envie d'avancer, il a envie de stabilité, il a envie de construire. Ça y est, il a pris sa décision. J'ai l'impression qu'il a pris sa décision, il a changé. Il a envie de redémarrer quelque chose de nouveau. Il a envie d'avancer. Quand je dis il, c'est l'autre. Hein. Il a envie d'avancer vraiment dans quelque chose de stable. Parce que le 10 de Pentacle, c'est vraiment la notion de famille, l'union, le mariage, la construction, hein, pourquoi pas, la famille. En tout cas, solidifier les liens. Voilà ce que j'entends, moi. Solidifier les liens. Il y a quelque chose qui s'est passé, là, qui l'a un peu agacé un petit peu tout le monde, là. Le lien nous parle quand même du page de coupe. Donc, c'est des sentiments encore innocents, des sentiments encore un peu immatures, mais des sentiments tout de même. On a quand même le 2 de coupe. Et on a le page de coupe. Hein. Donc, même si c'est des sentiments qui sont naissants, même si c'est des sentiments qui sont un petit peu fragiles, parce que j'entends d'une certaine fragilité dans la relation, même si c'est immature, il y a des sentiments tout de même. Hein. Oh là là, The Sun et The Fool. Et ben voilà, regardez. The Sun, c'est le bonheur. Hein. C'est l'accomplissement. Vous allez y arriver, hein. Vous allez y arriver tous les deux. Hein. En plus, c'est une carte... on a beaucoup de cartes majeures. Hein. On a beaucoup de majeures hein, dans ce tirage d'aujourd'hui. Donc, bah, le bonheur, l'accomplissement, les plaisirs, profiter des bons moments. Voilà, vous avez vraiment envie de profiter des bonnes choses. Et vous allez y arriver. Et on nous parle de The Fool. Hein. Donc, même si vous êtes même pressé, hein, parce que le Fool, c'est la rapidité. Hein, vous êtes même pressé... De vivre ces moments, même si vous ne savez pas où vous allez, parce que là, le mas, c'est aussi l'inconnu. Hein. Vous allez sortir de votre zone de confort, vous allez vers l'inconnu, vous ne savez pas où vous allez, mais vous y allez. Vous avez envie de foncer. Vous allez écouter plus votre cœur que votre raison. Hein. Il faut vraiment vous écouter. Il faut vous écouter tous les deux, de toute façon. Vous allez changer votre comportement. Lui, il y a une prise de conscience pour démarrer quelque chose de nouveau, pour solidifier la relation. Et on voit que ça va marcher parce que vous avez envie d'effacer ce qui s'est passé auparavant. Vous avez envie de nouveau que les choses bougent. Parce que je pense qu'il y a eu des temps d'arrêt à un moment donné. Mais les sentiments sont encore fragiles. Mais il y a des sentiments tout de même. C'est beau, hein? C'est beau, c'est beau. Je vais prendre un autre jeu de tarot. Alors, qu'est-ce qu'on avait dans le dos de deck? Par contre, je vais regarder. Ah, le 10 de bâton, ouais. Ça a été difficile. Hein. Vous êtes passé par des épreuves. Vous êtes passé par des épreuves difficiles. Vous êtes tous les deux épuisés, moi je dirais. Hein, il y a même eu des personnes qui ont eu un break. Hein, vous avez dû arrêter à un moment donné parce que vous sentiez que vous n'en pouvez plus des deux côtés. Donc ça a été très dur. On voit ce personnage monter cette montagne. Il y a eu des obstacles assez compliqués. Mais on vous dit que vous allez les dépasser. Qu'au contraire, vous n'avez plus envie d'en parler de ces difficultés. Vous en avez assez de ces difficultés. Vous avez envie d'avancer dorénavant. On va regarder avec un autre tarot. C'est le Wheel of the Year tarot. On va regarder si on est dans les mêmes énergies.
Alors, pour vous, quel est votre état d'esprit? Olé! J'ai 2 cartes qui ont sauté. Allez, pour votre autre, quel est son état d'esprit en ce moment? Quelles sont les énergies? Ah, bah, j'en ai 2, 3. 3 qui sont tombés. Et après, on regardera le lien. On va regarder un petit peu le dos de deck. Bah voilà, il y a de la tristesse. Hein. Il y a de la tristesse. Vous êtes tristes tous les deux. Hein. Ça vous peine, de toute façon, cette situation. Il y a une situation dans votre couple qui a été pesante. Et ça vous a attristé tous les deux. Hein. On le voit bien avec le 5 de Pentacle. Ah ouais. Il y a eu un manque. Hein. En fait, vous vous manquez tous les deux. Hein. Il y a eu un gros manque affectif. Hein. Sûrement suite à un break, parce qu'on l'a vu qu'il devait y avoir un break. Avec le 10 de Pentacle tout à l'heure, on l'a vu. Alors, pour vous, l'état d'esprit. On a quoi? On a le 5 de bâton. Donc, ouais, il ne faut rien lâcher. Le chevalier de bâton. Waouh, bah vous êtes, en fait, vous repartez de plus belle. On le voit bien, un changement de comportement radical. On l'a vu d'entrée. Avec ce 5 de bâton et ce chevalier d'épée, vous avez envie de foncer. Là, ça y est, il n'y a rien qui va vous arrêter. Vous avez une nouvelle énergie. Hein, avec ce cavalier. Vous avez envie de vous imposer, en fait. Hein. Voilà, vous allez vous imposer, hein, tel un cavalier. Et vous avez envie d'accélérer les choses, hein, parce que là, je pense que vous avez perdu assez de temps l'un et l'autre, j'entends. Et là, ça y est, vous en avez marre. Voilà. Il y en a marre, maintenant il faut que ça bouge, il faut que ça avance d'une façon ou d'une autre. De toute façon, il faut que ça bouge. D'accord? Parce qu'on a le 5 de bâton, donc c'est la lutte. Hein. Les excès, là, ça y est, il faut que ça bouge. De toute façon, peu importe dans quelle direction ça va aller, mais il faut que ça bouge. Voilà, on ne s'appuie plus, on ne reste plus dans sa tristesse, on ne s'apitoie plus sur son sort, on bouge les choses, on avance. Il faut que ça bouge. Vous avez envie d'avancer, d'où le changement de comportement radical. Et lui, pareil, hein. On a le chevalier d'épée. Donc lui, il y a vraiment... donc vous, c'est dans la passion, hein, c'est l'agitation, c'est voilà, le fait de redorer votre blason. Et lui, je dirais que c'est plus s'imposer également. Voilà, hein, s'imposer par le chevalier d'épée. Donc lui, il va un peu plus s'imposer dans la relation. Vous, c'est plus la passion, en fait. Je disais imposer tout à l'heure. Mais on me parle plus vous avez ce désir fort de bouger les choses. Lui, par contre, il va le faire. Il va plus s'imposer. Hein. Voilà, le 4 de coupe, parce qu'il en a marre. Il sent qu'il lui manque quelque chose dans sa vie. Hein. D'accord? On a ce 4 de coupe. Il lui manque un élément. Hein. Il est lassé de cette situation. Ça vous a lassé tous les deux. Donc là, il va prendre la décision de bouger. Hein, de vraiment défendre ses idées, de s'imposer. Et on a le 6 de denier pour partager des choses avec vous. Il a envie de vous faire plaisir. Il a envie de tendresse, de bienveillance. Hein, et en même temps, il se souvient il a la nostalgie du passé, de ce qui s'est passé entre vous. Mais là, il a envie de foncer. On va regarder au niveau du lien. Voilà. Hein. Jusqu'à présent, ça ne bougeait pas. On est dans l'immobilisme. Hein. Là, on était en période de gel. Hein. Ça ne bougeait pas jusqu'à présent. Mais là, au contraire, on vous dit que ça va bouger. On a encore la carte du manque. Hein. Vous vous manquez énormément. Il y a beaucoup de manque. Beaucoup de manque. Hein. Comme il y a eu une période d'immobilisme, là, il y a une personne. Il y a une période où vous n'êtes pas parlé. Où il ne se passait pas grand-chose, en fait. Hein. Et ben, ça vous a beaucoup attristé. Il y a eu un manque énorme de vous voir. Vraiment, il y a eu un manque assez important parce que ça fait quand même 2 fois que ça saute. On l'avait en dos de deck tout à l'heure. Et là, au contraire, vous avez plein de projets. Il y a plein de choses qui vont se mettre en place. Regardez cette femme enceinte. C'est en gestation. Il y a plein de choses qui sont en gestation, mais qui n'attendent qu'à éclore, hein, en fait. Hein, avec ce 7 de denier. Hein. Les choses, ils n'attendent que ça, hein, d'aboutir. Il y a encore des choses à mettre en place, mais on a envie que ça bouge. On a envie que ça bouge, on le sent. Hein. Qu'est-ce qu'on peut savoir de plus? Eh ouais, vous êtes attristés tous les deux. Le 3 d'épée. 2 fois. 2 fois le 3 d'épée. Cette situation vous attriste, ça vous pèse. Hein. Vous êtes tristes tous les deux, finalement. Vous êtes tristes tous les deux.
C'est pour ça que vous allez vous réveiller tous les deux aussi. Hein. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre? Oh, waouh, le monde. Eh ouais, ça y est, ça va bouger. Je voyais une ouverture, de toute façon, vers l'extérieur. Bah, le monde, c'est une des meilleures cartes. Hein, donc, on a eu quand même le soleil et le monde. Ça y est, vous avez le bonheur à votre portée. Vous allez profiter des bons moments. Vous n'allez plus parler du passé. Vous n'avez plus envie de parler de tous ces obstacles qui ont dû vous freiner jusqu'à présent. Vous avez envie de vous ouvrir aux autres, de vous ouvrir au bonheur. Vraiment voire même d'ailleurs de se déplacer. Hein. On nous parle même, pourquoi pas, d'un déplacement. Hein, d'un déplacement à distance. Parce que le monde, c'est aussi, pourquoi pas, un déplacement à l'étranger ou un déplacement à faire pour aller peut-être à l'encontre de cette personne. C'est peut-être pour ça que vous êtes triste et que la personne vous manque parce qu'elle est loin de vous. Parce que le monde, ça a la connotation. En tout cas, de toute façon, vous êtes séparés. La vie fait que vous êtes séparés de toute façon, qu'il y ait une distance géographique ou pas. Et là, on vous dit que ça y est, vous allez commencer à... Vous allez arriver à destination. Hein. Et qu'est-ce qu'on a en dos de deck? Ah, la tempérance. Voilà, vous avez été patient. Vous avez été patient jusqu'à présent, mais maintenant, vous avez envie que ça bouge. Voilà. Alors, la tempérance, vous avez aussi calmé le jeu. Vous avez trouvé une certaine harmonie. Vous avez tempéré les choses. Et du coup, maintenant, vous avez envie que ça bouge. On va regarder avec le Nadon Oracle. Donc, c'est mon oracle que j'ai créé. Enfin, du moins, selon mes intuitions. Donc, on va regarder pour vous, pour lui, pour l'autre et le lien. Allez, pour vous, qu'est-ce qu'on nous dit? Agitation, ouais, vous avez envie que ça bouge. Hein. Ça y est, vous êtes passionné. Là, ça y est, hein, vous avez assez patienté comme ça. Maintenant, vous en avez marre. Vous avez envie que ça bouge. Hein. Ça se ressent. Hein. On l'a vu de suite. Hein. Allez, pour votre autre, qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre? Ah, plusieurs facettes. Donc, vous voyez, il vous a montré plusieurs facettes. Et donc, ça serait bien qu'il vous montre la facette du chevalier d'épée. Celui qui bouge, pas celui qui est dans l'immobilisme. Il vous a montré plusieurs facettes de lui. Et là, ça serait bien qu'il montre la facette qui tient à vous et qu'il a envie que les choses bougent. Allez, qu'est-ce qu'on pourrait dire d'autre pour lui? On a quoi? Eh ouais, espièglerie, espièglerie. Et ouais, il a envie de s'amuser, on l'a vu, hein, il a envie de passer des bons moments avec vous. Il a envie de s'amuser avec vous, il a envie de nouveau de rire, de moments de bonheur. Il en a marre, en fait, que vous regardiez en chien de faïence, que vous boudiez chacun de votre côté. Il en a assez de ça. Et regardez, la sagesse. Il a compris beaucoup de choses. Le fait que vous soyez à distance de lui ou d'elle, déjà, il y a eu un manque énorme. Hein, il a compris beaucoup de choses. Et du coup, ça l'a fait cogiter et il s'est assagi. Hein. Et il va vous montrer justement une autre facette de lui. C'est comme ça que je l'entends. Allez, au niveau du lien. Il a envie de s'amuser, mais avec sagesse quand même. Il a envie de s'engager, il a envie de s'avancer. Créativité, voilà. Donc ça y est, vous allez créer de nouveau un nouveau départ, quelque chose de nouveau. Un redémarrage dans votre relation. Quelque chose de complètement nouveau, on le voit. Hein. Enfin, pas complètement, vous allez prendre les bases saines qu'il y avait ou s'il y en avait. Et vous allez redémarrer, avoir une autre façon de penser, moi j'entends. Vous allez vraiment avoir une autre façon de penser, une autre façon de faire les choses. Peut-être que jusqu'à présent, vous aviez un peu tout faux, finalement. Peut-être que vous aviez mal appréhendé la relation. Et que là, vous avez une vision différente de votre relation. Et du coup, vous êtes beaucoup plus créatif. Et vous avez envie de faire les choses autrement, en tout cas. Puisque la première fois, ça n'a pas fonctionné. Donc, vous avez envie de faire des choses différemment. Et ouais, vous allez prendre plus de risques. Regardez ce qu'on vous dit. Vous allez prendre plus de risques. Voilà, parce que jusqu'à présent, je pense que chacun, vous aviez peur de certaines choses. Alors, vous aviez peur qu'il soit infidèle. Lui, il avait peur de l'engagement. Enfin, il y avait des craintes. Hein. Ou alors, vous transposez, hein, évidemment, les énergies sont
inversé des fois. Hein. Et là, bah non, va falloir prendre des risques. Hein. De toute façon, si on risque rien, on n'a jamais rien. Hein. Et qu'est-ce qu'on nous dit? Ah, des risques mesurés quand même. Regardez. Vous allez prendre des risques, mais des risques mesurés. Vous avez pris la mesure de vos sentiments. Vous avez pris la mesure du manque. Je pense que le manque a y joué pour beaucoup. Hein. Vous êtes manqué beaucoup l'un à l'autre. Donc, du coup, vous avez pu mesurer l'impact de cette relation sur votre comportement, sur vos émotions. Hein. Vous avez été beaucoup attristés chacun de votre côté. Et on vous dit que bah ça y est, maintenant, il faut se bouger. Hein. Et regardez, en dos de deck, l'élévation. Et ça va vous permettre de grandir. C'est comme si vous aviez grandi tous les deux, fait avancer cette relation tous les deux, parce que de toute façon, il faut être deux hein, pour être dans une relation. Et là, vous avez pris la mesure de cette relation, comme quoi elle avait vraiment une importance dans votre vie, et que à un moment donné, il fallait se bouger. Hein. De toute façon, on n'a rien sans rien. Hein. Et ça va être bénéfique parce que vous allez évoluer. Hein. Vous allez évoluer dans cette relation. Vous allez s'améliorer. En fait, cette relation va s'améliorer par rapport à avant, par rapport au contexte précédent. Alors, on va regarder un petit peu quels conseils pourrait nous donner l'oracle des dragons célestes. Quels conseils peut-on vous donner par rapport... Il y en a un petit peu trop là. Par rapport à votre relation, par rapport aux énergies du moment. Très beau tirage. Hein. Ah, j'en ai deux. Or, une femme, on vous parle de vous, ou alors on parle de la femme de votre cœur. Donc, hein, elle est bien représentée. Vous pensez énormément à cette personne. Ça parle bien de vous, hein, ou du moins d'une femme. Et on nous dit, faites confiance à votre instinct. Hein. Faites-vous confiance. Hein. Écoutez-vous. D'accord? Écoutez-vous. C'est le plus important, c'est de s'écouter. Et en dos de deck, on nous dit non. Non à quoi? Allez, on va regarder non à quoi. Ah, non au voyage. Donc, pour l'instant, pour ceux qui sont à distance géographique, on vous dit non. Pour l'instant, vous ne pouvez pas voyager. Donc, c'est peut-être ce qui bloque hein, votre relation, d'ailleurs. Hein. Pour certains, parce qu'on l'a vu la distance géographique tout à l'heure avec le monde. Pour l'instant, vous ne pouvez pas voyager suite aux conjonctures actuelles. Et du coup, qu'est-ce qu'on peut nous donner comme conseil supplémentaire? Ah, irradier de l'amour. Voilà. Vous irradiez de l'amour. Donc, en fait, lâchez vos sentiments et les choses s'arrangeront d'elles-mêmes. C'est pas parce que pour l'instant vous ne pouvez pas voyager, ou cette personne est lointaine, vous ne pouvez pas vous déplacer, que il faut quand même laisser les sentiments s'exprimer. Hein. Et qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre? Eh bien, tenez, magnifique. De bonnes nouvelles vont arriver. Vous voyez, même si la situation est bloquée pour le moment, on vous dit de bonnes nouvelles vont arriver. Donc, laissez les choses se faire. Chaque chose en son temps. Malheureusement, des fois, on est bloqué par certaines situations. On n'a pas le choix, mais bon, laissez faire les choses. On vous dit que de toute façon, regardez, il y a des bonnes nouvelles qui sont à venir. Magnifique. Ah, et en fait, ça va vous permettre, regardez en dos de deck, d'endurcir vos liens. Et ouais, cette distance, alors distance sentimentale ou distance géographique, finalement, va renforcer vos liens. Hein. On l'a vu, hein, de toute façon, vous vous manquez. On a un manque. Ce manque va vous permettre, en fait, au contraire, de renforcer vos liens davantage. On va regarder ce qu'il vous dirait, votre autre. Quelle déclaration, qu'est-ce qu'il vous dirait? Qu'est-ce que dirait son âme? Qu'est-ce qu'il vous dirait? Alors, attendez, ça fait un peu trop. Qu'est-ce qu'il vous dirait la personne de votre cœur s'il était à côté de vous? Ou ce qu'il n'ose pas vous dire? Ah bah j'en ai une qui est tombée. Et je vais en demander une deuxième. Ah bah j'en ai deux. Allez. Ils sont tombés. C'est qu'il doit y avoir une raison. Il y a des messages à faire passer.
Qu'est-ce qu'il te dirait? Voilà maintenant quelque temps que tu occupes toutes mes pensées. Ben, on l'a vu, hein. Il y a un gros manque, vous lui manquez énormément. Cette révélation va sans doute te surprendre parce que je n'ai jamais osé te montrer clairement ce que je ressens pour toi. Magnifique. Tu m'as fait t'aimer. C'est beau. Tu m'as fait t'aimer. Et après, il te dit, j'ai besoin de toi pour réapprendre ou apprendre à aimer. J'ai besoin de toi pour apprendre ou réapprendre à aimer. C'est magnifique. Quelle belle déclaration. Bon, on l'a vu, hein, de toute façon. Un manque énorme. Super. Allez, on va juste tirer mes petites casquettes magiques pour voir un petit peu si on peut avoir des indications supplémentaires concernant votre autre. Voilà. Ah, je vais tomber. Allez. On va voir si on peut avoir des indications supplémentaires. Alors. Magnifique. On nous parle d'âme sœur quand même. Hein. C'est votre âme sœur. Hein. On nous parle d'âme sœur. Hein. D'où les liens très très forts. Hein. On nous parle de quelqu'un qui a du charme. On nous parle de quelqu'un qui est optimiste. On l'a vu, hein, tel un chevalier d'épée. Ou alors vous de votre côté, un chevalier de bâton. Vous ne lâchez rien. Hein. Vous allez vous battre en fait. Hein. Vous allez vous battre pour cette relation. Hein. On nous parle de quelqu'un de méfiant. Et oui, malgré tout, on reste quand même méfiant face à l'adversité. Quelqu'un de bronzé. Quelqu'un qui a un caractère fort. Quelqu'un de têtu. Ben, on l'a vu, hein. Quelqu'un qui a les cheveux courts ou rasés ou qui se rase. Qui n'a pas de barbe. Hein. Quelqu'un qui est du signe du Sagittaire ou Capricorne. On nous parle de quelqu'un d'empathe ou quelqu'un de généreux. On nous parle de quelqu'un d'intellectuel, de très cérébral. Hein. C'est quelqu'un qui réfléchit beaucoup pour trouver des solutions, sûrement. Hein. On nous parle de la lettre M, prénom, nom de famille, pseudo, surnom. On nous parle de la lettre E. C'est rare un peu que ça sorte, cela. On nous parle de la lettre O. Et pour finir, on nous parle de quelqu'un qui écoute beaucoup la musique ou qui fait partie d'un groupe de musique ou qui a un rapport avec la musique. Et on nous parle de durable. Vous voyez, on part dans une relation durable. Hein. On parle dans quelque chose de durable. Bah, de toute façon, c'est votre âme sœur. Eh oui. En tout cas, vous avez des liens forts qui vous unissent et vous allez vous battre pour cette relation. Voilà. Bah, écoutez, à très bientôt pour une nouvelle guidance. Je vous fais des gros bisous. Et d'ici là, portez-vous bien.